Parce que tu n'es pas seul. En fait, tu es avec Dieu et tu es avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est la même chose que vous avez vu Moïse dans Exode 4, nous avons les membres d'estime de toi. Non, moi je ne sais pas parler. Même maintenant où Dieu tu me parles, je ne sais pas parler. Comment je peux aller? Je ne parle pas parfois quelqu'un d'autre. Ça peut bloquer tout ton avenir. Les manques d'estime de soi. Si tu n'es pas ce que tu crois que tu es, tu crois que tu es toi-même. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Tu es béni de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es co-héritier de Christ. La vie de Dieu est en toi. Amen. Et tu vaincras les combats de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes trop silencieux. Hein? Je ne pas que toujours vous ne manquez pas de l'estime de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne parle pas d'être orgueilleuse. J'ai dit d'avoir un bon estime de soi. Tu es calme, je suis enfant de Dieu. Je suis béni de Dieu. Alléluia. Amen. La quatrième raison pour laquelle nous devons être courageux. Alléluia. Alléluia. C'est pour agir, ils sont de la quatrième raison, là, j'étais la cinquième et la quatrième. C'est pour, quand on a confiance, c'est agir avec confiance avec ce qu'on a. Amen. Amen. Nous avons vu que tous ces gens, nous avons vu Samson, Gédéon, David, ils ont agi avec ce qu'ils avaient. Amen. Et ce qu'ils avaient, amen, n'était pas grand. Vous savez que David avait pris l'armure de Saul et puis il a jeté, il a pris une pierre et 5 pierres avec sa lance-pierre. Alléluia. Pour être à ce niveau-là, tu dois pouvoir être courageux. Amen. Parce que Dieu fera avec ce que tu as. Amen. Amen. Même dans les ministères, il y en a qui cherchent trop à me passer. Sois calme, dis à Dieu, Seigneur, fais-tu que je sais que je fais. Si tu es dans ce que Dieu t'a appelé à faire, le succès est garanti. Si tu es dans l'éparpillement, tu es dans la confusion. Alléluia. Nous allons voir quelque chose de merveilleux. Vous savez que la Bible parle des vaillants hommes, les gens qui ont entouré David. Amen. Je pense que c'est pour vous montrer comment est-ce qu'avec ce que tu as amené, tu peux faire de grandes choses. Ta main peut être toi, ta force de l'écriture, tu n'as qu'un stylo. Tu peux bouleverser le monde avec ton stylo. Ta force peut être seulement ta parole. Tu peux bouleverser le monde juste avec ta parole. Amen. Ta force peut être simplement la compassion d'aider les gens. Tu peux bouleverser le monde. Regarde ce que tu as à main. Ne cherche pas trop. N'envie pas l'autre. Regarde, Seigneur, parce que Dieu t'a créé, t'a donné quelque chose. Amen. Tu peux bouleverser le monde avec l'intelligence que Dieu t'a donnée si tu le mets au bon endroit. Amen. Alléluia. Amen. Hier, vous savez, la nuit, j'ai bénissé les gens qui ont fait l'Internet. Hier, la nuit, il y a un peu ce message. J'ai dit que c'est des qui sont chrétiens, je ne sais pas. Mais je sais que ça vient de l'armée. Et moi, j'ai utilisé l'ancêtre quand je travaille pour les projets SIDA qui étaient rattachés aussi d'ici. Je travaille avec l'ancêtre des emails. C'est une petite boîte comme ça. Là. Vous envoyez les données, peut-être à 18 h, ça arrive aux États-Unis demain matin. Ça va lentement toute la nuit. Pour transférer les choses que vous transférez en fichier. C'est comme on utilisait au projet SIDA. Et je vois, il y a la facilité avec laquelle aujourd'hui là. Amen. Ou même dans la Bible, tu peux trouver tout et là-dedans. On peut bénir ces gens-là. Ils avaient ce qu'ils avaient à main, ils ont fait avec des grandes choses. Alléluia. Quand c'est le courage là. Parce que toi tu es parvenu à tuer focus avec le courage, ce que tu vas à main va bouleverser beaucoup de choses. Tu vaincras les combats. Alléluia. Amen. Il y en a qui croient pour délivrer un pays où il faut beaucoup de gens qui prient. Tu peux être une seule personne qui prie véritablement, un pays peut être délivré. Alléluia. Un chrétien peut être délivré. Une église peut être délivrée. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu a mis l'art de prier dedans. Quand ils prient, les choses arrivent. Alors si tu sais que c'est que Dieu t'a donné, la Bible dit, Paul
Paul dit simplement à Timothée, donne-toi tout entier à ton enseignement. Parce qu'il était appelé à enseigner. Amen. Quand Dieu te donne quelque chose, tu dois te donner à ça tout le temps. Ce que Dieu t'a donné, ton succès deviendra de là. Alléluia. Alors dans notre exemple, rapidement, on va avancer encore. 2 Samuel 23, verset 8 à 12. 2 Samuel 23, verset 8 à 12. Je vais demander à ma fille Gloria de lire cela. 2 Samuel 23, verset 12 à 8 à 12. 2 Samuel 23, verset 8 à 12. Un micro, donnez le micro. Alléluia. 223, 8 à 12. Oui. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de Dieu. Joseph Bachébet, de Takémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il fit périr en une seule fois. 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, ils étaient l'un de 3 guerriers qui affrontèrent avec David le Philistin rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il s'éleva et frappa le Philistin jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agueux d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit le Philistin. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Amen. C'est le premier groupe de 3 vaillants de David. Ils ne sont pas vaillants parce qu'ils conduisent une grande armée. Ils sont voyants parce qu'ils ont fait des exploits avec ce qu'ils avaient. Amen. Alléluia. Ce qu'ils avaient. Amen. Amen. Nous commençons par Joshé Bashbek, le Tchakémonite. Lui, il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr. Comment il peut faire périr? Vous connaissez le combat de l'époque? Il avait sa lance, lui. Il a tué 800 hommes. Donc, il était extrêmement rapide et courageux. Vous savez que dans les combats, ou quand il donne un coup de tête à quelqu'un, si tu donnes un coup de tête, nous qui étions un peu bagarrés là, si tu donnes un coup de tête comme ça là, car tu vas tomber toi-même. Amen. Quand tu donnes un coup de tête, paf, avec une grande force, la personne va tomber. Tu comprends? Ça demande un courage d'affronter l'ennemi. Il est venu avec, il n'avait que la lance. Et dans tous les cas, Israël était en fuite. Amen. Lui, il a tenu ferme, parce qu'il a tenu ferme. Oh, comment? Il combattait au nom de qui? Il combattait au nom de qui? Amen. L'Éternel qui fait beaucoup avec peu de choses. Il combattait les guerres de qui? Toutes les guerres d'Israël étaient les guerres de l'Éternel. Mais il avait la révélation que l'Éternel est avec moi. Avec ma lance, il a tenu, il a tué 800 hommes. Je sais bien les Tchakémonites. Alléluia. Amen. Dans les combats, tu ne recules pas. Quand tu vois ton enfant était perdu, tu ne recules pas. Tu ne regardes pas à gauche et à droite. Tu gênes, tu pries. Parce que Christ a déjà vaincu pour toi. Tu dois vaincre le combat. L'ennemi doit quitter, doit partir. Alléluia. 800 hommes ont péri avec une seule lance. Les années où j'ai lu ces textes, toute la nuit, je commençais à pleurer. Je voulais être à cette époque-là. Mais on a plus maintenant. C'est spirituel. Amen. Un chassera 1000. 2 chasseront 10 000. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous savez que Dieu est avec toi là-bas, avec toi. C'est le Dieu des Écritures agit avec les vies. Toi seul comme tu es là. Si tu es contre
confiance en Dieu, Dieu fait des grandes choses. Alléluia. Voyez le second qui est mon favori. Après, Éléazar, fils de Dodo, était l'un de trois guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël s'est retirés sur les hauteurs. Il s'est frappé les Philistins jusqu'à ce que sa main filasse et il resta attaché à sa main. Et l'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revient après les heures seulement pour prendre et depuis. Le peuple était affoué. Il a frappé tellement que la main est restée attachée. Tu as prié tellement, le désir de vaincre est tellement fort. Tu sais que tu vas vaincre, tu ne lâches pas que tant que tu n'as pas vaincu. Déjà, tu as déjà vaincu, tu dis, oh, tu as déjà vaincu, mais tu continues à te battre. Voilà pourquoi David dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas à les avoir anéantis. Ça demande du courage. Si on nous a dit que la chrétienté est quelque chose de passif, je vous trompe. La chrétienté, il demande le courage. Dans tout nous faisons spirituellement, physiquement, dans tout nous demande le courage. Éléazar, fils de Dodo, a combattu jusqu'à... La main est restée attachée à l'épée. Comme ta main est restée attachée à cette promesse que tu as. Malgré que tu as déjà la victoire, mais la main est restée attachée. Tellement que tu as combattu, tu avais le désir de gagner. Alléluia. C'est pour nous dire, mes bien-aimés, quand tu as trouvé une promesse de Dieu et que tu as trouvé le paix de l'Esprit pour ta vie, tu saisis cela, tu ne recules pas. L'ennemi va avancer, tu ne recules pas, tu sais que cela est à toi. Pour les parents, tu sais que tellement vos enfants sont sains. Tu te mets entre les diables de tes enfants, les diables doivent fuir. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand la cinquième et la quatrième raison, on agit avec ce qu'on a. Amen. Amen. Tant que ta bouche est là, tu peux gagner des grands combats dans la prière. Des grands combats. Alléluia. La mort et la langue sont au pouvoir de quoi? La langue. Donc quand il y a la mort, tu peux prononcer la vie avec ta langue. Par le biais de la foi dans le cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va terminer par la cinquième raison. Il faut de l'audace et de la résilience pour rendre les promesses vivantes. Amen. La promesse de l'événement jamais vivante s'il n'y a pas de courage dans l'accomplissement. Vous vous souvenez encore de l'exemple de Pierre et Jean, là dans les temples, Actes chapitre 3, il dit que l'argent, je n'ai pas, l'or, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Il a pris la personne par la main. Quand il a mis, la promesse est devenue vivante. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est le principe simple. Il faut simplement risquer un peu. Sinon, on tourne dans la religion. On tourne dans la religion. On prie, on tourne. Non, non. Il faut quitter la religion.